L'assassinat du héros. En apparence, c'est un livre, tout ce qu'il y a de plus normal. Un tas de rectangles gris, entrecoupés de rectangles blancs, puis on commence à labourer ces champs grisâtres, à lire. Et là, tout est neuf. Comment c'est écrit? Quoi ça dit? De quelle façon ça récite? Ça raconte, ça entraîne le lecteur qui reste à la traîne malgré sa course éperdue pour rester au contact de tous ces personnages. Les poètes, vrais ou faux, et les autres. Ainsi qu'il est écrit en 109. Mais est-ce vraiment une coïncidence? Page 109. Voilà qui est de bon augure pour notre roman. Nous allons enfin découvrir la trame des mots, les chandelles derrière les ombres. Ce n'est pas un polar, ni un volume sur les contes et légendes de telle ou telle province française. Il faut lire ce livre lentement, pour saisir toutes les subtilités du langage, les trouvailles du vocabulaire, l'arbitraire des situations, les envols picaresques, quoique parisiens, les épisodes fantasques. Par exemple, cette leçon sur le coût en cascade du capitalisme par un typographe, qui laissera cette leçon dans son langage originel, à l'envers, lisible par les seuls pros de l'impression ou par le néophyte à l'aide d'un miroir. Ou l'assassinat vite fait, bien fait de notre héros. Je lis ce livre d'autant plus lentement que je suis régulièrement au travail sur mon 5e album-manac, Album-manac 2021, et sur une série que j'essaie de maintenir, poètes, antécédents récents, importants et approximativement, mais oubliés. Mais lorsqu'un livre me plaît, je reviens à tout bout de champ en arrière. Prendre pour des cons ceux qui le sont vraiment, c'est le but véritable de la poésie contemporaine, dit-il. Oui, c'est une bonne solution. C'est aussi être le con qui croit pouvoir changer la crasse de ce monde avec des mots. Alors le mythe agit. On le suscite. On le réclame. Il arrive soudain à l'improviste quand on ne l'attend pas, quand on ne l'attend plus. Précédant de peu la lettre d'adieu du poète, page 241, 242, 243, où chacun pourra se reconnaître de l'auteur au lecteur, en passant par quelques autres. Et soudain, au milieu de la prose, à la sortie d'une page caractéristique, une calligraphie et ses calligrammes. Et l'auteur interpelle avec une fréquence infernale le lecteur. Et le lecteur peut lui répondre. L'adresse de l'auteur est dans le livre. Alors les personnages de son livre retrouvent les personnages connus ou reconnus des autres. C'est la fin. Vieux rêve de tout auteur responsable. Je ne sais plus dans quel album-manac le héros, le prof Armand Rousseau-Kader, rencontrait les grands héros romanesques. Ulysse, Scheherazade, Renard, Virgile, Gargantua, Don Quichotte, Lemuel Gulliver, Dr Faust, Frankenstein, Quasimodo, Capitaine Achab, Alice, Capitaine Nemo, Tarzan, Le Petit Prince, Zorro, Robinson Crusoe, Pinocchio. C'est un récit, un livre. Victor Blanc, démission, lettre de Pimpon au lecteur bénévole. Comme on respire, on ment. Comme on caresse, on blesse. Qui meurt pour un serment, gredin sans qu'il paraisse.
Ce sont des années honnies que celles où l'on n'a plus d'espoir. Depuis combien de vies suis-je devenu vieux? Il semble que j'ai perdu la notion de moi-même. Comment voir clair dans ce pays plus obscur que le conte de la plus belle des femmes? L'homme a toujours peur de l'ivresse, et devant l'abîme, il s'allonge. Maintenant que j'essaie de me rassembler sur cette feuille, ce n'est qu'une succession d'attendrissements idiots et de tortures cyniques. Voyez, des passions fortes et vives, cependant douces et complaisantes, le caractère canin aimant le plaisir, naturel et vrai, plein d'amour-propre, d'une sensibilité extrême, un imbécile qui joue sans arrêt, marche-arrêt, avec l'interrupteur de mon imagination. Le cœur trop tendre, fier au point de s'abaisser à tout, l'âme paresseuse, indécise, si timide que je m'en laisse imposer par les gens même que j'estime le moins. Ambitieux de la considération des brocanteurs de l'esprit, indifférent à la gloire venue du faste et des richesses, désirant néanmoins la fortune comme un vampire, vil et malfaisant. Toujours prêt, quoi qu'on en dise, à en sacrifier les intérêts à ceux du cœur, accordant un peu à l'amitié et tout aux faux amis, jusqu'aux clés du carrosse de ma vie. Voilà, ne riez pas, ou laissez-moi l'honneur. Quelle hagiographie barbare! Nous n'avons jamais connu la victoire. J'ai vu de mes propres yeux le pollen du printemps moisir sur la carrosserie des songes. L'éclat a fugué de nos regards. J'ai voulu aveugler la foudre, et la foudre m'a volé mes yeux. J'ai voulu être poète parce que c'était facile. Alors j'ai écrit sur un bout de chiffon. On m'a applaudi. J'ai recommencé, cobra, comme une habitude. Des gens qui n'avaient rien à dire m'ont demandé de parler pour ne rien dire, et moi j'ai donné, sans rien piger, pour l'amitié. Et maintenant qu'on trahit comme on lève son chapeau, j'ai le visage couvert de scrupules. Je pourrais en vouloir à toutes celles qui m'ont aimé si mal, ces femmes palissandres que j'avais dans la peau comme un pauvre pitchoun, mais non, c'est ma faute. J'ai couru après le Dahu des amours impossibles, et dans cette France, je veux dire, dans l'air de ce pays irrespirable, l'amour même est un joyau au fond du lac. Il faut le comprendre. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne m'appelait pas la durée. Non, je n'en veux qu'à un seul. Zinzolin, tu ne liras jamais ces lignes, mais j'ai compris ton carrousel. Il était temps, n'est-ce pas? Je ne m'en fais pas pour toi, tu iras loin, la vilainie est ta boussole, la vulgarité ton berger. Sans doute l'ai-je toujours su au fond de moi, mais j'avais trop besoin de connaître un homme de ma trempe. J'ai préféré tarabiscoter la vérité. Ne t'inquiète pas pour moi, mon grand. Je m'en vais sur Aldébaran, là où vraiment le ciel constelle. Va, va. La vérité, c'est que j'ai perdu le peu d'intérêt que j'avais pour ma vie. Je suis comme un joueur sage qui n'a plus de jetons et qui s'arrête tout simplement. Tout m'ennuie. La nuit m'ennuie. Tenez, voilà, encore cette habitude, cette lassitude. Ça me coûte de le dire, mais voilà. La vie, ça ne me regarde plus. Je suis fatigué, épuisé. Je n'en peux plus des discussions stériles dont on ressort appauvri et marri. Les hommes sont divisés, leurs opinions sont des fractales infinies, et la mienne était un parapluie grotesque. Je ne renie rien. J'ai simplement remonté le cours de la beauté pour constater qu'elle était tout asséchée. Finissons-en. Puisque la société exige de nous autres suicidés une lettre pour s'en laver les mains, voici la monnaie de sa pièce, qu'elle se débrouille avec. Je veux dire encore une chose. Ma mort sera moderne. On se console comme on peut. Risiblement vôtre.